Pour finir, je vais vous présenter le cas Stay Strong d'Actimel. Donc, c'est une campagne assez récente qui a été faite au printemps dernier. Donc le contexte, en fait, Actimel, c'est une marque emblématique, on la connaît tous très bien. Sauf que ces 5 dernières années, ils ont perdu 7 points de pénétration sur le marché en lien avec une baisse de considération d'achat. Et du coup, ils avaient 2 enjeux. Le premier, c'était de réengager avec les consommateurs et de remettre Actimel dans la main des consommateurs. Donc du coup, ils ont travaillé sur une nouvelle signature de marque autour de la notion de positive résilience. Donc ils ont vraiment voulu travailler sur une communication émotionnelle et venir aussi au secours des utilisateurs dans leur quotidien et dans des situations stressantes. Donc ils ont mené une étude de e-listening via Influence pour aller déceler ces moments où on a besoin de positive résilience. Ils ont fait cette étude sur 5 marchés et essentiellement sur Twitter. Et voici les moments de positive résilience qu'ils ont identifiés. Donc ils en ont identifié autour de 3 catégories. Les moments de la vie quotidienne, donc le métro, les embouteillages, le fait de pouvoir s'endormir, etc. Les événements populaires, donc ça va être les événements sportifs comme l'Euro 2016, mais ça peut être aussi le bac. Et toute l'actualité au quotidien, où on a besoin souvent de soutien aussi. Ce qui est intéressant via cette étude, c'est qu'ils ont découvert ce qu'attendaient les consommateurs en réponse, et ils attendent d'être soutenus et d'être divertis. Donc ils ont vraiment axé leur campagne digitale sur cette idée de soutenir et de divertir. Donc l'idée de la campagne digitale, suite à cette étude e-listening, c'est qu'ils se sont dit, super, on va entrer dans les conversations, on va aller répondre aux personnes qui ont besoin de soutien, et toujours avec un ton décalé. L'idée, c'était aussi de un peu changer l'image vieillissante de la marque, et c'est aussi pour ça qu'ils ont pensé à une campagne essentiellement digitale et essentiellement sur Twitter. Alors ils avaient 3 problématiques. La première, c'était de développer très rapidement la notoriété de cette nouvelle signature, entrer dans les esprits, changer cette image de marque. La deuxième, c'était de savoir comment ils allaient engager avec les consommateurs autour d'un hashtag Stay Strong. Alors, c'était hashtag Stay Strong, mais en France, il y avait aussi hashtag Ne lâchez rien, donc ils avaient localisé sur différents marchés. Et c'était aussi assurer un lancement sur plusieurs marchés européens. Il faut savoir qu'ils ont lancé cette campagne simultanément sur 14 pays. Donc, il faut aussi noter que c'est leur première campagne sur les réseaux sociaux. Donc, énorme enjeu pour Actimel. Donc ensuite, ils sont partis sur une mécanique et ils ont très très bien compris les piliers de l'ADN de Twitter. Donc Damien en a extrêmement bien parlé tout à l'heure. Tout d'abord, la complémentarité avec la télévision. Donc effectivement, on peut aller pousser aujourd'hui la copie TV sur Twitter, aller chercher du reach, faire de la répétition et gagner cette visibilité. La deuxième partie, c'est sur l'aspect conversationnel de la plateforme. Ils ont souhaité interagir avec la communauté Twitter, mais avec aussi des communautés d'utilisateurs et aussi avec leurs propres consommateurs via des réponses personnalisées en one-to-one. Et enfin, ils ont réagi aussi sur des instants live, parce que live, c'est vraiment un des piliers principaux de l'ADN de Twitter. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être partenaire officiel de l'Euro 2016 pour entrer dans la conversation et montrer aussi notre capital marque. En termes de planning, ils ont lancé donc en avril, ils ont lancé leur copie TV et en parallèle, ils ont fait des first views sur plusieurs marchés donc, pour maximiser cette notoriété. Ensuite, ils ont fait une phase où ils sont allés chercher les conversations où on a besoin de réponses avec de la positive résilience et ils ont apporté des réponses en one-to-one et personnalisées, donc c'est souvent lié à des mots-clés du quotidien. Et ils ont aussi hacké les événements live, donc ça commence par l'Euro, mais il y a évidemment Roland-Garros et le baccalauréat. Mais il y a aussi tous les événements imprévus du quotidien, comme des grèves, par exemple. Donc pour le lancement, ils ont lancé cette publicité en télévision. Ne lâche rien. Actimel, stay strong. Donc voilà, en parallèle de la copie TV,
ils ont utilisé le format First View sur Twitter. Donc le jour du lancement de la copie TV, ils étaient en exclusivité sur Twitter de minuit à 23h59. Et ça veut dire que tous les utilisateurs qui se connectaient à Twitter le jour du lancement de cette copie, la première publicité qu'ils voyaient apparaître dans la timeline, c'était le spot vidéo d'Actimel. Donc c'est une exclusivité parce que c'est un format à la réservation, donc premier arrivé, premier servi, une journée est dédiée à un annonceur, donc toute la journée il peut aller pousser son contenu vidéo. Et l'impact évidemment il est massif, c'est ce qui va permettre d'atteindre un reach important très rapidement. Donc ça c'était pour répondre à leur problématique de générer de la notoriété rapidement. La deuxième problématique c'était d'entrer dans les conversations du quotidien et donc on voit via l'étude e-listening qu'ils ont étudié les moments de vie quotidienne, mais aussi les moments live. Et on voit ce qui ressort le plus sur les 5 marchés principaux, c'est les transports en commun, les matins difficiles, les examens, la fin d'année, la fin du mois, mais aussi l'Euro 2016. Donc on était en plein Euro 2016. Et ils ont réfléchi à une façon adaptée de répondre aux conversations en lien avec ces sujets. Et ils ont créé pour l'occasion un groupe folk de musiciens, donc des musiciens et des chanteurs de nationalités différentes qui ont en fait enregistré des vidéos et des chansons pour répondre à ces instants de la vie quotidienne et à ces instants live sur Twitter. Donc voilà un exemple. Donc Emily, c'est au Royaume-Uni, qui doit encore attendre la fin du mois pour pouvoir se payer son nouveau smartphone. Et derrière, Actimel UK qui répond, Emily, il te reste plus que 2 jours. Et voilà une petite vidéo du groupe folk. It's another week till payday. You ain't barely got no dough. Just stay strong. Donc voilà, ils ont vraiment intégré les conversations. Ils ont vraiment compris aussi la puissance des conversations sur Twitter. Et ils se sont appuyés sur ce groupe qu'ils ont appelé les Stay Strong Brothers. Et ils ont vraiment voulu faire un peu la chanson du dimanche pour divertir les gens et les détendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était un asset global. Donc, comme je vous disais, il y avait dans ce groupe Stay Strong des musiciens et chanteurs de nationalités différentes. Donc, ils pouvaient les utiliser en France, au Royaume-Uni, en Italie, etc. Mais chaque pays aussi pouvait développer ses propres assets. Donc là, on a l'Italie, par exemple, qui a mis en place un bot avec une emoji. Donc ils incitaient les utilisateurs à tweeter @Actimel_Italia plus le hashtag StayStrong plus une emoji qui caractérise comment ils se sentent sur le moment. Il pleut par exemple, ils sont dans les embouteillages, ils doivent réviser. Et derrière, ils apportaient une réponse adaptée. Donc là, c'est Massimiliano qui teste avec la petite icône, petite emoji parapluie. Et derrière, Actimel Italia qui pousse une vidéo des Stay Strong Brothers, mais cette fois en italien. Vous vous doutez que c'est une chanson qui parle de météo, tout simplement, pour redorer un peu le moral de Massimiliano. Ils ont aussi utilisé les influenceurs. Donc, ils ont créé un asset global qui est ces Stay Strong Brothers, mais ils ont aussi incorporé des influenceurs. Donc là, c'est le cas de Mylene au UK. Donc, c'est une pianiste qui a une énorme communauté, qui a une communauté qui est complètement en affinité avec la marque Actimel. Donc là, on voit qu'elle pose avec les Stay Strong Brothers. Elle a certainement joué avec eux. Donc, ils ont surfé sur cette communauté au Royaume-Uni. En Espagne, ils ont utilisé la communauté d'un animateur télé. Donc, ils ont mis en situation de stress dans le quotidien. Et voilà. Donc, en fait, ils ont poussé des assets comme ça et qu'ils ont réussi à localiser en fonction des pays. Le dernier pan, c'est le real-time. Donc, ils ont voulu vraiment intégrer les événements live. Donc, on a pu voir en France des tweets d'Actimel autour de l'Eurovision. Stay Strong, la Team Amir, on a toutes nos chances de faire beaucoup mieux que la 26 places. Roland Garros, Allez Richard, Stay Strong ne lâche rien avec un petit gif où on met en avant évidemment le produit. Actimel UK qui a utilisé les sondages. L'Euro 2016, donc c'était vraiment le sujet qui là allait toucher tous les pays européens. Donc ils ont poussé en Espagne des gifs, ils ont via le groupe Stay Strong encouragé aussi les arbitres et Actimel UK, ils ont encore fait des gifs. Donc c'est intéressant de voir aussi comment ils ont capitalisé sur cet asset global et comment ils ont personnalisé aussi des assets et ils ont utilisé tous les formats créatifs qu'on peut avoir sur Twitter, en commençant par les gifs, les images, etc. Et on peut aller beaucoup plus loin, comme vous l'a montré tout à l'heure Gaëlle.
Les résultats et enseignements, ce qui est intéressant, c'est que c'est une campagne européenne. 14 pays ont participé. Il y a eu 14 community managers. Ils ont émis sur la campagne 6332 tweets. Ça a généré pas loin de 50 millions d'impressions. Et là où ils sont extrêmement contents, Actimel, c'est qu'ils ont généré plus de 250% de earned mentions. Donc ils ont vraiment réussi à capitaliser les conversations autour du hashtag StayStrong. Et là où ils sont très fiers, c'est qu'il y a eu 15% de commentaires positifs, 15 fois plus de commentaires positifs, alors qu'avant, il y avait énormément de commentaires négatifs sur la marque. Donc ils ont réussi, via cette campagne, à switcher en conversation positive. Les enseignements, c'est qu'ils ont en fait très très bien compris l'ADN de Twitter. Donc Damien en parlait très bien tout à l'heure. Déjà, ils sont partis sur du listening. Ils ont vraiment cherché à comprendre qui étaient leurs consommateurs, qui étaient les utilisateurs Twitter, qu'est-ce qu'attendaient les communautés. Ils ont extrêmement bien compris la complémentarité de Twitter avec la télévision. Ils ont bien compris aussi le fait que c'était facile finalement de personnaliser ces réponses avec tous les assets que Twitter leur proposait, et puis avec aussi un concept global extrêmement pertinent. Et ils ont réussi aussi à intégrer des conversations live qui n'ont rien à voir avec la marque Actimel, mais ils ont réussi à intégrer leur image de marque. Donc en gros, Actimel est vraiment très fier de cette campagne. Je rappelle encore que c'est leur première campagne sur les réseaux sociaux, sur 14 pays. Ils ont merveilleusement utilisé tous les assets à leur disposition. Et stay tuned, parce qu'en fait, ils vont faire une édition Winter aussi qui devrait arriver. Donc on verra les nouveaux assets et si le groupe Stay Strong Browser est encore là. Voilà, merci beaucoup.